L'association symbiotique entre plantes et champignons ne se limite pas aux bénéfices de deux partenaires. En effet, les filaments d'un champignon mycorhizien peuvent coloniser une vingtaine d'arbres différents et chaque arbre peut être colonisé par plusieurs centaines d'espèces de champignons. Ces associations constituent alors un véritable réseau de plantes et champignons reliés entre eux. En 1960, le Suédois Erik Björkman démontre un rôle inattendu des réseaux mycorhiziens. Björkman cherche à comprendre comment le monotrope Hippophytis monotropa, plante non chlorophyllienne, peut se nourrir sans réaliser la photosynthèse. Le monotrope pousse souvent sous des résineux. Même si ses racines ne sont pas en contact direct avec les arbres, elles sont reliées à ces derniers par des filaments de champignons. Björkman réalise alors 3 expériences. Dans la première, des cylindres en métal de 80 cm de longueur et 70 cm de diamètre sont placés autour des monotropes et enfoncés dans le sol à plus de 70 cm de profondeur. Cette opération permet de sectionner tous les filaments de champignons au contact des monotropes. Elle entraîne le dépérissement des monotropes encerclés, contrairement aux monotropes n'ayant subi aucune intervention. Ce résultat montre que la survie des monotropes dépend des filaments de champignons auxquels ils sont associés. Dans une deuxième expérience, Björkman injecte une solution de sucre rendu radioactif avec du carbone 14 dans le phloème d'un pin sous lequel se trouvent des monotropes à différentes distances. 4 jours après l'injection de cette solution dans le pin, il prélève des échantillons de monotropes et mesure leur radioactivité par gramme de matière sèche de monotropes. Voici les résultats. Les monotropes proches du pin sont significativement radioactifs, contrairement à ceux situés à 22 mètres. Ces résultats démontrent que les pins fournissent des sucres monotropes via les champignons. Dans une dernière expérience, Björkman introduit dans le phloème d'un pin une solution de phosphate rendu radioactif grâce au phosphore 32. Sous le pin se trouvent 4 types de plantes différentes, toutes situées à 2 mètres de l'arbre: monotrope, myrtillier commun, hérelle rouge et calune. Contrairement aux monotropes, ces 3 dernières plantes sont photosynthétiques. 3 jours après l'injection de cette solution dans le pin, il prélève des échantillons des 4 plantes et mesure leur radioactivité par gramme de matière sèche de plante. Voici les résultats. Les monotropes sont significativement radioactifs, contrairement aux 3 autres plantes. Ces résultats démontrent que les pins fournissent des phosphates aux monotropes via les champignons. En conclusion, les monotropes sont nourris exclusivement par champignons auxquels ils sont associés. On nomme ce mode de nutrition la myco-hétérotrophie. Toutefois, le don de ressources nutritives entre plantes ne se fait pas toujours à sens unique. Chez certaines plantes, il existe un mode de nutrition carboné mixte, nommé mixotrophie, où la myco-hétérotrophie et la phototrophie peuvent s'opérer en fonction du développement de la plante ou de l'éclairement du milieu. C'est le cas de l'érythrone d'Amérique qui pousse sous des érables avec lesquels elle partage des champignons mycorhiziens. Au printemps, elle développe ses feuilles avant les érables et les produits de sa photosynthèse transitent vers les racines de l'érable encore dépourvues de feuilles. En automne, en revanche, des photosynthétas passent de l'érable encore feuillé vers l'érythrone à l'ombre des érables.